Donc je suis Cédric Bonin, je suis producteur associé de la société de production Sepia basée à Strasbourg. Drop that beat now. On produit essentiellement du documentaire, ça va du documentaire salle, passant par le documentaire TV, le documentaire pour les nouveaux médias, c'est-à-dire webdoc, web-série et y compris réalité virtuelle. On fait aussi des magazines de 26 minutes pour France 3 Grand Est par exemple. On a aussi une activité de post-production, on fait du doublage et du sous-titrage, on fait du mixage, de l'étalonnage pour différents types de projets, courts-métrages, documentaires, longs-métrages, voilà. Nous, notre métier, c'est de trouver le projet, de savoir quel est le meilleur endroit pour sa première destination ou son exploitation principale. Donc c'est cinéma, télé ou nouveaux médias. Et ensuite de convaincre les partenaires qu'il faut faire ce film et qu'il faut qu'ils commencent à mettre de l'argent dedans. Et une fois qu'on a un premier partenaire pour cette première exploitation, on va chercher d'autres partenaires qui peuvent être pour des deuxièmes exploitations. Alors ça peut être une deuxième fenêtre de télévision, on peut très bien avoir la chaîne Arte et la chaîne Histoire qui travaillent ensemble, ou un coproducteur étranger avec la chaîne, je disais, SWR en Allemagne ou RF en Autriche ou autre. Voilà. Et du coup, nous, de pouvoir rassembler le financement, convaincre tous ces partenaires, et ensuite, une fois qu'on a l'argent, c'est produire le film, c'est-à-dire rentrer en production vraiment exécutive, à savoir de pouvoir assurer la fabrication du film, constituer les équipes, rester dans le budget et faire en sorte que ce qu'on a promis aux différents partenaires et financeurs qui ont mis de l'argent dans le film, on soit à la hauteur des promesses annoncées. Et si vous êtes, disons, une fois en dessous des promesses, ça passe, mais si vous le faites plusieurs fois, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus être producteur. Donc, il vaut mieux essayer de promettre raisonnablement et éventuellement surprendre les gens par être encore, voire même un petit peu au-delà des espérances. J'ai eu un professeur d'histoire géo qui nous a demandé de faire un genre de mémoire sur un thème qui nous plaisait, peu importe le sujet. Et moi, j'aimais bien voir des films, mais j'avais pas spécialement ni d'idée ni de vision du cinéma. Hein. J'avais 13 ou 14 ans. Et donc j'ai fait un rapport sur le cinéma, enfin l'histoire du cinéma plutôt. Comme dans la pub Carte d'Or, on rentre et puis là c'est un monde de parfums qui s'ouvre et tout. Et donc j'étais un peu... Et j'ai découvert effectivement de l'expressionnisme allemand jusqu'à Akira Kurosawa, en passant par effectivement la nouvelle vague et tout, ce qui, alors que j'avais pas spécialement, ni chez mes parents, ni dans mon entourage, des gens qui m'avaient montré des choses autour de ça, et voilà. J'ai commencé à faire différents stages, différentes pratiques, et j'ai bossé chez des exploitants à Montpellier, parce que j'étais à Montpellier pour mes études. Ensuite, j'ai fait aussi un festival, j'ai organisé un festival de courts-métrages. Après, j'ai travaillé dans une société de production à Paris, toujours en stage, de la distribution internationale, et donc du coup, ça m'a permis de voir les différents métiers. Et puis voilà, du coup, je me suis dit, tiens, c'est là-dedans que j'ai envie de travailler, quoi. Le fait d'être implanté à Strasbourg, c'est important parce qu'on bénéficie d'un bassin d'emploi, de techniciens, d'auteurs ou autres assez important quand même, peut-être par rapport à d'autres régions. Des gens qui travaillent au Parlement européen, chez Arte, à l'unité régionale de production de France 3 ici. Ensuite, on a des partenaires de production ou de coproduction ou même de travail qui peuvent passer des commandes, qui sont quand même des gros acteurs de l'audiovisuel entre Arte et France Télévisions, avec qui on travaille évidemment très régulièrement. Et on a aussi la proximité avec l'Allemagne, la Suisse, qui est important. C'est-à-dire que la SWR, c'est à Baden-Baden, c'est 60 km de Strasbourg. On a travaillé avec la ZDF qui est à Mayence. Mayence, c'est 2 heures d'ici. La Suisse, c'est 1h15. Voilà, je trouve que cette position un peu frontalière, finalement, elle nous permet de travailler aussi avec tous ces gens-là. Voilà. Je
trouve que l'aide de la région, enfin l'aide du CNC, pardon, Talent, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, en effet, il y a aujourd'hui tout un champ de création qui se fait en autoproduction sur le web, avec YouTube et autres. C'est vrai que quand on fait de l'autoprod, on est sur des budgets inférieurs, mais ils ont quand même besoin, comme tout le monde, de vivre. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de branded content qui se fait, ou de choses avec effectivement des annonceurs, et peut-être de pouvoir les aider à continuer ça, mais aussi avoir peut-être une partie de leur création qui est plus libre. Je trouve ça vraiment intéressant. Il est évident que les jeunes regardent plus la télévision, enfin c'est ce qu'on dit, mais les statistiques le montrent, qu'ils sont plutôt sur YouTube ou autre. Moi je m'intéresse aussi à ce qui s'y raconte et comment. Ça veut pas dire que j'ai envie de faire la même chose, parce que c'est pas forcément ma culture ou mon savoir-faire, et que nous on sait faire d'autres choses plus chères, plus compliquées, voilà, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des ressorts narratifs, des ressorts créatifs et des idées qui sont utilisés sur ces plateformes que nous on peut pas finalement intégrer aussi sur notre manière de produire de façon plus importante et plus professionnelle peut-être, enfin, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont quand même professionnels, hein, mais même s'ils sont effectivement en autoproduction. J'ai produit un film qui s'appelle Clara B, avec un réalisateur roumain qui s'appelle Alexandru Solomon. C'est l'histoire d'une photographe née au début du siècle, et on raconte sa vie à travers ses photos. Et en fait, c'est des vraies photos, mais la photographe n'existe pas, on l'a inventée. Et du coup, il y avait une forme expérimentale, c'était un film pour la Lucarne, pour Arte. Et voilà, c'était un des premiers projets vraiment avec une ambition artistique, et en travaillant avec un excellent réalisateur qui est Alexandru Solomon, avec qui on a fait 2 films ou 3 films depuis. Oui, la musique. Je fais une pratique amateur de musique. Voilà, je fais de la guitare basse, j'ai fait du saxophone, puis j'aime bien aller voir des concerts, passer du bon temps avec des amis, le vin nature par exemple. Enfin voilà, ça c'est aussi le genre de choses que j'aime bien. Est-ce que tu accepterais de monter un groupe de rock avec l'équipe de la film? Ouais, c'est ça. Aussi de la musique.